Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter la numérologie. La numérologie, c'est une connaissance, une technique qui permet de mieux se connaître. La numérologie, c'est une façon de faire un voyage intérieur, un voyage d'autoconnaissance pour mieux se connaître et s'appréhender. C'est une technique qui permet d'être dans cette fameuse phrase du « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc aujourd'hui, une petite explication rapide à travers une démonstration de comment fonctionne la numérologie. On va utiliser ma date de naissance qui sera l'exemple pour aujourd'hui. Alors, je suis née le 16 août. J'utilise plusieurs couleurs pour faciliter votre compréhension. 1982. Donc mon jour de naissance, c'est un jour 16, c'est un jour qui fait 6 et 1, 7, qui représente mon besoin vital, qui représente ma vie productive, ma vie professionnelle, ma vie d'adulte. Donc c'est sous l'énergie du 7 que je peux réaliser ma vie d'adulte, ma vie professionnelle et que je peux aussi respecter mes besoins fondamentaux, mon besoin vital. Le mois d'août, énergie 8. Et mon année, 1982, 9 et 1, 10, 8, 18 et 2, 20, qui nous fait 2. 2 plus 0 égale 2. Avec la date de naissance, on peut avoir des tas d'informations sur notre mode de fonctionnement, sur qui on est, sur où on va, et sur les étapes de notre vie que nous allons traverser. On va commencer par l'année clé, l'année qui nous montre quelque chose d'important dans nos vies. C'est valable dans 90% des situations. Quand on additionne le jour, le mois et l'année, on tombe sur une année. Je vous le montre. 8 et 2, 10 et 6, 16. 8 et 1, 9 et la retenue de 1, 10. 9 et 1, 10. 2006. Quand j'additionne mon jour de naissance, mon mois et mon année de naissance, j'obtiens l'année 2006. Et donc dans mon cas, c'est très très vrai. En 2006, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai validé mon premier diplôme d'études supérieures, d'éducatrice spécialisée. J'ai rencontré mon mari et j'ai acheté mon premier achat immobilier avec lui. On a bâti les fondations de notre vie d'adulte, de notre vie de couple. Et on a fait des choix cette année-là. On a fait le choix de se marier et d'être parents. C'est arrivé les années d'après, évidemment. Donc voilà, 2006, une année importante, primordiale, charnière. Donc effectivement, si on est né le 1er janvier, on avait 2 ans. Donc c'est pas évident de voir quel était l'événement qui s'est passé cette année-là. En général, c'est ce que je viens de vous dire, dans 95% des cas, on tombe sur une année primordiale importante où il s'est passé un événement soit constructif, soit décisif, soit douloureux. Et cette douleur nous a permis d'aller au-delà de nos limites et de mieux nous connaître et d'avancer. Parfois, les douleurs sont salvatrices. Alors, je continue. Notre jour de naissance, c'est ce que je vous disais, vient parler de notre vie professionnelle et de notre besoin vital. Ici, ce tableau, ce quadrillage, c'est le plan de notre âme, notre plan d'incarnation. Ce plan d'incarnation, je vais pouvoir continuer à faire des calculs pour vous présenter comment se connaître soi-même à travers juste la date de naissance. Parce que la numérologie, ce n'est pas que la date de naissance. C'est la date de naissance plus tous les noms et prénoms que nous avons reçus à notre naissance. Donc, je suis née un jour 7, qui représente ma vie professionnelle. Ma jeunesse, mon enfance, tout ce qui fait le terreau dans lequel je me suis bâtie, c'est mon mois de naissance. Le mois 8, le mois d'août. L'énergie 8, l'énergie de puissance et de feu. L'énergie 7, l'énergie intellectuelle, spirituelle, de réflexion et d'analyse pour mon jour de naissance. Et mon année correspond, dernier cycle de la vie, à la maturité, la fin de mon existence. Voilà. Ces 3 chiffres, 8, 7, 2, correspondent à mon chemin, au choix de mon âme dans cette vie-là, du 8, du 7 et du 2. Et quand on continue les calculs, on va aller dans des phases, des périodes de vie qui vont se traduire dans cette colonne où j'ai mis un plus,
qui correspond aux influences positives que nous allons traverser, que nous allons croiser sur notre route. Ça va être des périodes de vie où on va baigner dans ces influences positives. Mais le positif parfois peut relever un peu de négatif, surtout dans la toute première période. Ensuite, c'est uniquement du positif. Et dans cette colonne-là, les défis à relever. Pour ma part, dans la colonne des influences positives, j'ai du 8 plus du 7. 8 et 7, ça nous fait un 6. Donc ma jeunesse, l'énergie 6 était très importante jusqu'à 36 moins 8. Ah oui, j'ai oublié de vous faire le destin. Je reviens un peu en arrière. Le destin. Le destin, c'est l'addition de tous ces chiffres. 8 plus 7 plus 2, ça nous fait 28 et 7, 35. 3 plus 5 égale 8. Et donc on le recalcule dans l'autre sens. Ici, ça nous fait 2006. 2 plus 6 égale 8. Donc j'ai un destin 8. Le 8, c'est la puissance, la force, le courage et la circulation vibratoire. C'est-à-dire que les gens qui ont une énergie 8, ils ont un besoin de vérité, de fluidité dans leur vie, que les choses ne stagnent pas, qu'elles avancent et qu'elles aillent assez vite. On peut manquer de patience quand on a de l'énergie 8. Donc c'est un peu mon cas. Ou alors on peut aller trop vite, c'est ce que je viens de vous faire. C'est-à-dire que j'ai commencé à vous faire les périodes avant de vous faire le destin. C'est pas grave. Donc, dans ma jeunesse, du 6. Le 6, l'énergie de l'amour. On a le 6 qui est tout dans son ventre. Le 6 qui représente le prendre soin de sa famille, qui représente la maternité, qui représente la beauté, la créativité aussi. Le 6, c'est une énergie aussi artistique et créative. Et on l'a de 36 ans moins notre destin. Donc, c'est-à-dire, dans mon cas, 36 moins 8. Donc, jusqu'à mes 28 ans. Donc, ma jeunesse jusqu'à mes 28 ans. Dans la colonne des défis, donc des challenges, notre vie, elle est toujours jalonnée de challenges, d'épreuves, de choses, de défis à relever, d'événements qui font que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Pour ma part, 8 moins 7, ça nous fait 1. Jusqu'à mes 28 ans, l'énergie 1 n'était pas en ma faveur. On peut imaginer, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais que j'avais une difficulté à être devant, à me sentir première, à écouter les autres. À m'écouter moi-même et à me mettre devant les autres. Quand on continue les calculs, ici, 7 et 2, 9. 9 et 6, 6. 8 et 2, 10. 1. Voilà l'ensemble des influences que je passe dans ma vie, l'ensemble des pinacles. Dans toute ma vie productive, qui est cette période-là, ma vie professionnelle, je vais vibrer en 7 avec mon 8, passer dans une première phase de 9 ans avec du 9, une autre phase de 9 ans avec du 6. Le 9, c'est l'amour universel. Il a des tas de choses à donner au niveau intellectuel, spirituel. Il a besoin d'envoyer des pensées positives, il a besoin de se sentir utile, mais à grande échelle, soit pour les animaux, soit pour la nature, soit pour les personnes faibles. Dans cette partie professionnelle de ma vie, j'ai été éducatrice spécialisée. J'ai accompagné des personnes en situation de handicap. Cette période-là dure 9 ans, jusqu'à 37 ans. Les périodes, c'est plus ou moins 2 ans. Et en général, on se rend compte que quand on arrive dans ces âges-là, il y a une prise de conscience, un besoin de changement, quelque chose qui s'opère dans nos vies. Et donc la dernière période, on ajoute encore 9 ans et on arrive 46 ans et plus jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à la fin de notre existence. 4 grandes périodes, de 0 à 28 ans, pour ma part, puisque je vous rappelle, le calcul, c'est 36 moins ce chiffre-là. 0, 28, 28, 37, 37, 46, 46 et plus. Je continue à montrer le calcul des défis, des challenges de notre existence. On a dit 8 moins 7 égale 1, 7 moins 2 égale 5, 5 moins 1, 4, 8 moins 2, 6. Voilà. Donc les challenges de mon existence, du 1 jusqu'à 28 ans, du 5, ici,
une difficulté à bouger. Le 5, il est tout le temps en mouvement. Quand il se retrouve dans la colonne des challenges, c'est une difficulté à être en mouvement, une difficulté à bouger, une difficulté à accepter des nouveautés. Défi 4, c'est le bazar. Le 4, c'est organisé. Tout va bien, tout est structuré. Ici, on l'a dans la colonne des défis, donc c'est l'inverse. Le 4, ça m'amène de la confusion, des choses qui ne sont pas organisées comme je voudrais, ou alors je suis trop structurée, trop organisée, trop travailleuse. Le 4 travaille énormément. Avec du 6 qui veut toujours bien faire, qui est très responsable, très... il aime bien être perfectionniste, le 6. Donc là, on peut comprendre que dans cette vie-là, je peux être quelqu'un qui est très perfectionniste, qui souhaite toujours que les choses soient parfaites et qui a du mal à lâcher prise avec le 6. Et le 4, qui est le travailleur, qui travaille beaucoup, qui a besoin de structurer, d'organiser les choses. Je peux avoir des périodes où c'est difficile de structurer, d'organiser, de travailler, où j'ai du mal à trouver l'énergie pour faire les choses, ou inversement, je travaille trop, j'organise trop, je planifie trop et je me perds. Voilà comment on peut traduire les choses. Je vous le dis, c'est assez vrai. Et donc pour mon avenir, j'ai que 43 ans. Oui, c'est ça, je crois que j'ai 40. Bref, j'arrive même plus à savoir quel âge j'ai, c'est pas grave. Enfin, je suis dans cette période-là. Donc, pour la suite, ce que je sais, c'est que je vais vivre une période 2. Dans mon chemin, je vais être 2. Je suis 7 actuellement, c'est-à-dire que 7, j'aime bien réfléchir, analyser, apprendre, comprendre, transmettre mes connaissances, expliquer, traduire. C'est ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. Je vous transmets mes connaissances, mes explications de comment j'ai compris et comment je vis la numérologie. C'est vraiment une connaissance qui se vit, qui se ressent au quotidien. Ok. La jeunesse, pour en revenir sur la jeunesse du 8. Du 8, c'est la force, le courage, la puissance. C'est 2 fois 4, 2 fois la structure. C'est aussi le territoire, le besoin d'être en sécurité et le besoin de sécuriser les autres, le besoin de drainer les autres derrière soi. Le 8, c'est un peu un coach en puissance. Hein. Ça va être le capitaine de l'équipe. Il va avoir ce besoin de diriger les gens et de les accompagner au maximum vers le meilleur. Et le 8 aussi, il est magnétique. Il attire à lui l'abondance, la puissance. Dans ma jeunesse, on peut dire que j'étais quelqu'un qui favorisait tout ça et qui avait besoin de se mettre en avant. Donc le 8 me poussait à aller vers l'avant, à me mettre devant la scène, à proposer mes services, à proposer mon aide, puisque j'étais dans du 6, et le 6, il a besoin de se sentir utile, d'être aimé, de donner de l'amour, etc. Le 8 me donnait de la force, et le défi 1 me calmait. Donc je me la ramenais moins. Le 1 ici me permettait de moi me la ramener. Il venait calmer le 8 qui est trop fort parfois. Vie productive, le 7, on en a parlé. Fin de vie, maturité, le 2. Le 2 qui arrive à partir de, pour ma part, alors là c'est un calcul que je ne vais pas pouvoir vous expliquer, mais ici, on est à 29 ans, 56 ans. Donc j'ai encore le temps. J'ai encore le temps de bâtir ma vie professionnelle avant mes 56 ans, où là je vais récolter les fruits de tout ce que j'aurai semé et travaillé. Donc du 2. Le 2, c'est l'énergie féminine, intuitive, la sensibilité. C'est le fait d'être à l'aise à deux, à l'aise en duo, d'être à l'écoute. Donc je ne sais pas ce qui est prévu pour moi dans cette période-là, mais c'est beaucoup de douceur le 2. Le 2, il est dans la douceur, dans l'écoute, le calme. Donc peut-être que j'aurai une retraite bien méritée avec moins de nœuds au cerveau. Le 7, on cogite tellement qu'on se fait des nœuds au cerveau. En positif, le 1. Peut-être que dans cette période-là, je vais réussir à me mettre en avant, à montrer les choses, à avoir une posture où je vais pouvoir montrer qui je suis et montrer où je vais et pourquoi. Le 1 va me permettre d'être plus devant. Le 1, c'est le leader, il est devant. Et aussi, c'est le visionnaire. Il prend de la distance et il arrive à voir les choses, à avoir un projet sur le long terme. Donc,
cette énergie-là, je vais être dedans. Et mon défi, ce sera le défi 6. Le défi 6, c'est parfois trop en donner, trop en faire pour les autres, trop perfectionniste, besoin de trop de beauté, trop de créativité autour de soi. Donc je ne sais pas quels seront les aspects du défi 6 qui vont venir me travailler. Voilà, tous ces aspects, qui soient des aspects que nous avons choisis, qui font partie de notre chemin, qui sont les lieux dans lesquels on se retrouve, les énergies dans lesquelles on vibre, ou les énergies qui viennent nous mettre au défi. Toute cette alchimie de notre date de naissance, elle est précieuse. Et là, je ne vous ai pas encore tout raconté, parce qu'il y a encore d'autres calculs avec la date de naissance. Tout ça, c'est précieux, ça nous permet vraiment de nous connaître nous-mêmes. Ça nous permet d'activer notre GPS intérieur. Quand on connaît notre code de vie, ici, c'est notre GPS intérieur, c'est notre code de vie. On arrive mieux à se comprendre. Un petit exemple tout simple, le 8. Il arrive 2 fois dans mon code de vie. Quand j'ai appris la numérologie, le professeur que j'ai eu, un des professeurs que j'ai eu, parce que j'ai suivi 3 enseignants différents, dit le 8, c'est le lion, c'est l'énergie du lion, et il défend son territoire. Et ça a fait clic dans ma tête. Je dis, défend son territoire, mais c'est incroyable. Moi, j'ai besoin d'avoir ma place à table, ma place sur le porte-manteau pour mettre mon manteau, mon sac à main, ma place pour me garer. J'ai toujours besoin de ma place. C'est le 8 qui est à l'œuvre dans ma vie. Et je pouvais me dire, mais Blandine, t'es complètement toquée, c'est pas bien grave si tu manges pas au même endroit qu'hier, c'est pas bien grave si ton sac à main, ton manteau n'est pas sur le porte-manteau qui t'est désigné. Et en fait, ça m'a permis, ce tout petit exemple, de dire, mais oui, en fait, si je suis comme ça, ça fait partie de moi. Et donc, ça fait partie de mon identité. J'ai besoin d'avoir mon territoire qui est là, d'avoir ma place à moi. Et le fait de l'accepter, j'ai arrêté de me dire que j'étais toquée, et je me suis dit, ok, ça fait partie de mon fonctionnement psychique, mon fonctionnement intérieur, et ma date de naissance vient me l'expliquer. Le fait que j'aime bien apprendre, j'aime bien comprendre, mais j'aime pas qu'on me dise comment faire, ça c'est le 7. Le 7 qui aime bien analyser, chercher, poser des questions. Un enfant qui est né un jour 7, comme c'est mon cas, va toujours poser des questions. Et pourquoi ci, et pourquoi ça, et comment ceci, et pourquoi cela. Qu'on soit né un jour 7, un jour 16, un jour 25, on va questionner la vie, questionner le pourquoi, avoir besoin de sens. Et moi, à l'école, je n'apprenais que si l'enseignant mettait du sens à ce qu'il nous enseignait. S'il nous expliquait, voilà, aujourd'hui on fait histoire pour vous expliquer pourquoi ceci, pourquoi cela, et qu'il mettait du sens, j'écoutais. S'il nous apprenait une chose sans nous expliquer pourquoi il nous l'apprenait, Blandine n'était plus là. Elle était partie dans sa tête, dans ses rêves, dans ses pensées. J'étais une petite fille les enseignants disaient que j'étais dans la lune. J'étais pas dans la lune, j'étais dans mes pensées. Puisque le 7, il est là, dans sa tête. Dans sa tête, voire dans sa vie spirituelle, vie psychique, vie intérieure, si on veut. Alors voilà, j'espère vous avoir présenté la numérologie à travers ma date de naissance, qui raconte qui je suis. La date de naissance raconte qui on est. Tous nos noms et prénoms racontent comment on est, vers où on va, et comment on a décidé de vivre notre vie. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire pour comprendre un peu plus de choses sur la numérologie. Merci, ciao!